Ah, quelle joie, mes frères bien-aimés, d'entrer dans la belle période de l'Avent qui va nous mener vers la fête tant attendue de Noël. Tout au long de ce mois de décembre, la Sainte Église nous propose de nous préparer, de nettoyer notre demeure intérieure, d'embellir notre âme. Et ce qui est merveilleux dans ce domaine, c'est que tout le monde peut y participer, qu'on soit premier ou dernier de classe en matière de sainteté, que l'on ait une vie à peu près rectiligne aux yeux des hommes, ou qu'elle soit complètement tordue par nos erreurs ou nos péchés. Notre Seigneur Jésus ne regarde pas notre classement, mais bien tous les efforts que nous faisons dans l'ordre de l'amour et de la conversion. Le temps de l'Avent est une grâce qui nous est donnée pour vivre la nuit de Noël dans une grande joie, car il nous rappelle un événement vital pour notre monde, celui de la venue du Fils de Dieu sur terre, venu tellement attendu en ce temps-là et en notre époque. Dans quelques semaines, nous aurons la joie de fêter la Nativité, et nous connaissons cette expression « après l'effort, le réconfort », après l'Avent, la fête de Noël. La solennité de la Nativité sera d'autant plus belle et festive dans la mesure où nous aurons bien préparé les choses. Il ne suffit pas de mettre des guirlandes lumineuses à nos fenêtres, d'installer un beau sapin, de ressortir la vieille crèche avec ses santons parfois rafistolés. Si nous voulons que Noël soit vraiment la plus belle fête en cette fin d'année, il faut bien se préparer, et se préparer intérieurement. C'est d'ailleurs tout le sens de l'évangile du jour. Alors c'est vrai que c'est encore une mise en garde contre le grand avènement de notre Seigneur Jésus à la fin du monde. On en a déjà parlé dimanche dernier, puis tout au long de la semaine. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons pris au dépourvu. Alors il nous demande deux choses, deux recommandations que nous pouvons recevoir dans un cœur mou, apathique, désintéressé, ou au contraire nous pouvons recevoir ce qu'il nous dit comme des soldats valeureux, désireux d'obéir à l'ordre de leur commandant. Pardonnez-moi de parler un langage militaire, mais dans le domaine de la sainteté, il n'y a pas de place pour la mollesse. Quels sont ces deux mots? Jésus nous dit « Restez éveillés, priez en tout temps. » Éveillés, priez. Et Jésus continue « Ainsi, vous aurez la force de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » On a de la chance, mes frères, d'avoir l'enseignement de Jésus. Ça va nous permettre, en rentrant chez nous tout à l'heure, de suivre une orientation bien précise dans les jours à venir, avec la certitude que cette orientation va me rendre heureux, parce que c'est le bon Dieu qui me le demande. C'est ça qui est magnifique avec notre religion, avec la foi. Jésus nous montre le chemin. On ne va pas s'ennuyer la semaine qui vient. Alors envers quoi me demande-t-il de rester éveillé? Face à tout ce qui a le pouvoir de m'anesthésier, les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Par beuverie, bien sûr, on peut entendre tout ce qui a à voir avec l'excès et la débauche. Et malheureusement, le monde se délecte devant les infidélités en tout genre, les plaisirs désordonnés, particulièrement désordonnés de la chair, où finalement chacun a le droit de faire ce qu'il veut, utilisant l'autre non pour ce qu'il est, mais uniquement pour un objet de convoitise et de plaisir. Et quand ce ne sont pas les corps qui se rencontrent, c'est le regard qui se perd dans la pornographie, allant d'image en image, cherchant à tout prix à répondre à un besoin qui n'en est pas. Pas étonnant que l'amour n'ait pas aimé. Quant à l'ivresse, mes frères, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'alcool, cette boisson qui peut faire tant de dégâts, lorsque la volonté n'est plus assez forte pour arrêter, pour dire stop. Mais à cela, en notre temps, on peut rajouter toutes les drogues. Quel malheur particulièrement pour la jeunesse, qui s'imagine trouver un moyen d'oublier les difficultés de la vie en mettant en péril sa santé mentale, dans la force de l'âge. Alors mes frères, envers ces deux premiers aspects que j'ai essayé de résumer succinctement, n'oublions jamais une fois encore que notre Seigneur Jésus nous demande de ne pas juger. C'est une demande explicite de notre Seigneur parce que nous sommes incapables de comprendre les combats qui se déploient dans l'âme humaine. Il nous est déjà si difficile de comprendre nos propres combats intérieurs. Et en même temps, nous avons en tête cette seconde lecture qui est magnifique. Nous devons nous présenter saints et irréprochables devant le bon Dieu. C'est toute la difficulté.
Mais si nous jugeons notre prochain, nous risquons de ne pas l'aider à avancer. Vous voyez, je pense aujourd'hui, on fête Saint-Charles de Foucauld, le 1er décembre. Si nous l'avions connu à l'âge de 18 ans ou de 20 ans, peut-être qu'on se serait dit, celui-là, bon, ce ne sera pas mon ami, je ne vais pas l'inviter. Et pourtant, regardez dans quelle sainteté il se présente devant le bon Dieu. Il change radicalement de vie. Et sa vie est magnifique, elle est lumineuse, je vous invite à la relire. Et puis c'est un saint, je dirais, de notre temps. Et puis, comme je le disais dimanche dernier, il faut reconnaître que l'homme n'est pas fait pour cette société dans laquelle nous vivons. Et il ne faut pas s'étonner si tant de personnes sont atteintes de déprime ou de dépression. Et le chrétien n'est pas plus à l'abri qu'un autre. Alors il est vrai qu'il a recours au sacrement, mais il doit encore supporter toutes les souffrances et les difficultés de l'Église, tout en étant dans l'Église. Et ce poids est très lourd à porter. Quant aux soucis de la vie, le Seigneur nous prévient de nous tenir sur nos gardes. Alors il y a bien sûr les soucis qui nous tombent dessus, et là chacun doit essayer de trouver les moyens, les aides aussi pour affronter ces soucis. Et en ce sens, on est une communauté chrétienne, on est censé s'entraider. Mais il y a aussi d'autres soucis que nous avons nous-mêmes recherchés et qu'il est peut-être possible d'éliminer en faisant un petit effort. Vous voyez, des fois on nous dit, tiens, il faudrait aider ce clochard, ou alors telle personne a telle difficulté, ou alors telle famille, ou alors tel prêtre. Mais il y a des fois on a envie de dire aussi, mais allez, on y va. Il faut déjà se donner un peu. Voilà en tout cas 3 aspects sur lesquels le Seigneur nous demande de rester éveillés. On comprend mieux que celui qui ne fait pas d'efforts, qui est centré sur lui-même, qui ne vit que pour ses petits plaisirs, risque en effet d'être dans un grand désarroi à la fin de sa vie. Alors mes frères, il me semble que cette période de l'Avent doit être vécue les yeux fixés sur la Sainte Vierge, elle qui a toujours su rester si paisible au milieu des plus grandes difficultés, tout simplement parce qu'elle gardait son cœur très uni au bon Dieu et qu'elle n'avait pas le goût des grandeurs. Elle avait une vie très simple, avec une petite routine de fidélité à son devoir d'État. Si nous sommes toujours en train de courir sur tous les fronts, ne soyons pas étonnés que la vie de prière passe à la trappe et que les relations humaines deviennent plus difficiles. Alors il faut peut-être calmer le rythme et se recentrer sur l'essentiel, et je le dis mes frères, y compris pour les enfants. Il n'est pas bon d'être souvent absent, particulièrement en soirée, invité à droite à gauche. Et pour ma part, je pense souvent, une fois encore, à la vie de la Vierge Marie. Pendant l'enfance de notre Seigneur Jésus, la petite maison de Nazareth n'était pas très luxueuse, et pourtant il y avait tout pour être en paix, joyeux, serein. Marie accomplissait saintement son devoir de mère et saupoudrait le tout d'une union à Dieu toute simple et en même temps tellement parfaite. Que notre maison, mes frères, que notre appartement soit le temple aussi de Dieu, où on est heureux d'y rentrer le soir, de prendre un petit repas, de prendre un petit temps de prière, de retrouver le bon Dieu, d'être avec les enfants pour ceux qui ont la grâce d'en avoir. Et puis, mes frères, je termine, quant à l'autre aspect, c'est celui de prier en tout temps. Il faut vraiment que ce temps de l'Avent soit un temps de prière. Alors là, il y en a marre, hein. On y va. Pas question de dire à Noël, oh, j'ai pas réussi à prier, je n'avais pas vraiment le temps. On est au tout début, mes frères, 1er décembre, jour de grâce. Il faut que ma vie de prière soit belle. C'est Jésus qui me le demande, c'est pas le Père Damien. Pourquoi la prière est difficile? Eh bien, parce que parfois on a l'impression que le bon Dieu n'est pas là. Alors forcément, eh bien, on n'a plus envie de prier. Ça nous coûte de faire le chapelet, la prière du soir, la prière du matin. Ben oui, le bon Dieu n'est pas là, il ne m'entend pas. Est-ce si vrai, mes frères? Vous le savez, il est toujours dans notre âme. Il est là en moi, par les sacrements, par la communion, par la confession, par la grâce du baptême, grâce sanctifiante magnifique. Comment puis-je douter de sa présence? Une chose est de ne pas ressentir sa présence, mais une autre, c'est de croire qu'il est toujours là et qu'il est heureux lorsque je pense à lui, lorsque je lui parle, lorsque je lui partage les pensées de mon cœur, que je lui demande conseil, que je me dis, mais face à cette difficulté, comment Jésus aurait fait? Allez, j'y vais, je pense aux évangiles, ah ben oui, il a vécu à peu près la même chose à tel évangile, je vais essayer de l'appliquer dans ma vie. Nous avons vraiment de la chance, mes frères, d'avoir cette période liturgique qui nous pousse à nous améliorer.
C'est pas merveilleux de se dire que tous ici, nous allons faire des efforts très concrets et que nous serons nombreux à arriver la nuit de Noël avec cette joie profonde d'avoir pris le temps de plaire à Jésus, de le rechercher, de nous convertir, de faire des efforts. N'oublions pas, mes frères, le temps de l'Avent, dans le passé on appelait ça le petit carême, d'où la couleur du violet, tant de pénitence, tant d'efforts. Alors je termine, vous voyez, je prends le temps, aujourd'hui on n'a pas eu le Gloria, la messe est un peu plus courte, je peux donc être un peu plus long dans l'homélie, ce qui n'est pas vrai, vous voyez, je suis à peine à 10 minutes, c'est merveilleux. Je termine avec cette belle prière de saint Charles de Foucauld. Vous voyez, à la fin de sa vie, cet homme, il était tout donné, il n'arrêtait pas. Il aidait toutes les personnes qu'il rencontrait là-bas dans le désert, il faisait un bien fou. Il avait une vie de prière intense, il priait la nuit, il lisait beaucoup la nuit, il écrivait aux uns et aux autres la nuit, et il avait encore le temps d'écrire cette belle prière pour le temps de l'Avent. Je la lis, mais on essaie de la faire chacun nôtre, dans notre cœur. Il disait « Encore 20 jours, le temps approche, mais si ce jour attendu sera bienheureux, comme le présent est déjà doux, vous êtes là, mon Dieu, caché dans le sein de Marie. Vous êtes là dans cette petite maison, adorée d'elle et de Joseph et des anges. Mettez-moi avec eux, mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, quand je suis dans votre sanctuaire au pied du tabernacle, n'êtes-vous pas aussi près de moi que vous l'êtes de Saint Joseph pendant l'Avent? Quand vous vous donnez à moi dans la Sainte Communion, n'êtes-vous pas aussi près de moi, aussi en moi, que vous étiez en la Sainte Vierge? Mon Dieu, que je suis heureux, que je suis heureux. Mais Seigneur, je vous en supplie, convertissez-moi. Faites que je sois au pied du tabernacle, que je sois dans la Sainte Communion, ce que je dois être, que je ne sois plus indifférent, endormi devant votre autel, que je ne reçoive plus tièdement votre corps divin. Convertissez-moi, mon Seigneur, je vous le demande en votre nom. Souvenez-vous que vous avez promis d'accorder tout ce qu'on vous demanderait en votre nom et de donner le bon esprit à qui le demanderait. Mon Dieu, donnez-moi le bon esprit, votre esprit, et faites-moi passer cet Avent et tous les jours de ma vie de manière à vous glorifier autant que possible, autant qu'il m'est possible à moi, autant que c'est votre volonté pour moi, non pas autant qu'il est possible à la Sainte Vierge ou à Saint Joseph, autant que c'est votre volonté pour moi, autant que cela est possible avec les grâces que vous me donnez à moi. Mettez-moi avec vos saints parents, bien amoureusement, humblement, noyé et perdu d'admiration, de contemplation, d'amour, à vos pieds, et durant cet Avent et toujours. Et ce que je vous demande pour moi, je vous le demande pour tous les hommes, et surtout pour ceux pour qui je dois prier particulièrement en vous, par vous et pour vous, ainsi soit-il.